Bienvenue au résumé de la 7e étape du Tour du Rwanda 2024. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée pour ceux qui jouent le classement général. Il y aura beaucoup de descentes et de plats, donc j'espère que ça sera une bonne journée de compétition. Je pense qu'il va falloir tout donner aujourd'hui. Demain, avec le circuit d'Ankigali, ça va être très difficile. La course va peut-être se jouer demain. Aujourd'hui, ça va être long, sûrement une arrivée au sprint, donc on verra bien. L'avant-dernière étape a emmené les coureurs de Rukomo à Kayonza, une étape de 158 km de sprint à un col, la plus longue distance de la 16e édition. Le départ est donné un peu après 11 heures pour l'étape la plus longue de ce Tour du Rwanda. Les attaques fusent dès les premiers kilomètres. Les coureurs sont impatients d'en découdre. Les premiers à l'attaque et un coureur de l'équipe Back 8. L'Allemand Vincent Dorn, un petit groupe tente de s'extirper derrière lui. Mais à l'arrière, cette mise en jambe très rapide fait quelques dégâts. Des coureurs sont lâchés dans le groupe à l'avant. On remarque la présence de 2 coureurs de l'équipe Total Energy avec Paul Orselin et Baptiste Vadik qui veulent encore faire basculer le classement général en leur faveur. Le peloton est en souffrance à l'arrière. Les coureurs tentent de récupérer de ces premiers efforts très violents. Sous une forte chaleur, car c'est la première fois depuis le départ du Tour du Rwanda que la température approche des 30 degrés. Le public est extrêmement nombreux sur le bord de la route pour encourager les coureurs de ce Tour du Rwanda. À l'avant, le groupe de 10 coureurs tente de prendre le large, mais leur avance a du mal à grandir. Le peloton n'est pas décidé à laisser partir. Il est en passe de revenir sur ses 10 audacieux. L'allure est toujours rapide. Aucune attaque ne peut aboutir pour l'instant. La vigilance est de mise. L'équipe Israël Premier Tech du leader, le maillot jaune Joseph Blackmore contrôle à l'avant. Le peloton se scinde en plusieurs petits groupes, mais aucune échappée ne prend forme. Le peloton est très étiré, il faut être plus fort pour s'accrocher en queue de peloton et résister à ces assauts à l'avant. C'est à nouveau l'équipe Bike Aid avec Vincent Dorn qui se montre à l'avant. Plusieurs attaques derrière lui prouvent qu'on n'est pas loin de voir le peloton laisser filer quelques coureurs qui ne représentent aucun danger au classement général. Vincent Dorn est l'un des principaux instigateurs de l'échappée. Il aura d'ailleurs l'honneur de recevoir plus tard sur le podium le prix du coureur le plus combatif de la journée. À l'arrière, de petits groupes se détachent. Pierre Latour, avec son maillot de meilleur grimpeur, est également là, très puissant. On le voit se retourner pour constater les dégâts qu'il a causés à l'arrière. Mais le peloton est à nouveau regroupé, il faut attendre encore quelques kilomètres et les premiers signes de fatigue pour voir une première partie se former avec 3 coureurs. Vincent Dorn, donc, de l'équipe Bike Aid en bleu, mais aussi le Belge Lenner Teugels avec le maillot jaune de Bingle.
Et ils sont rejoints un tout petit peu plus tard par un autre Belge de l'équipe Lotto au maillot rouge, Laurens van de Winker. Les 3 hommes sont partis en éclaireur. C'est eux qui vont lancer la belle échappée et la grande échappée du jour. Ils sont rejoints un peu plus loin par 3 autres coureurs, Paul Ourselin de Total Energy, Itmar Enorn de l'équipe d'Israël, qui a déjà gagné une étape le 2e jour, le Slovène Gal Glivar de l'équipe UAE. Les 3 hommes reviennent, ils ont en point de mire les 3 premiers échappés et les voilà regroupés, ils sont 6 à l'avant. L'échappée du jour est enfin constituée alors qu'il reste près de 100 km avant l'arrivée. Sur ces routes au décor majestueux, l'écart augmente régulièrement car les 6 échappés s'organisent et collaborent parfaitement. L'avance passe rapidement la barre de 2 minutes, le peloton s'est relevé, conscient que l'intérêt de tous est de voir que cette échappée prenne le large pour protéger les positions du classement général. C'est pour ça que nous voyons en tête le maillot jaune également, les coureurs de l'équipe d'Israël heureux de voir leur champion national Itmar Enorn à l'avant avec ses qualités de sprinter. Il a une nouvelle chance de remporter une nouvelle étape. Les 6 continuent leur progression sans se soucier de la réaction du peloton. À l'arrière, Chris Froome s'est métamorphosé en porteur de bidon. C'est lui qui ramène le ravitaillement auprès de ses équipiers de l'équipe d'Israël. On aperçoit le maillot jaune Joseph Blackmore protégé par les coureurs d'Israël qui sont aux avant-postes pour contrôler le tempo du peloton derrière l'échappée. L'avance n'excédera pas les 4 minutes. Devant, les 6 échappés semblent tout d'un coup désunis. Une mauvaise cohésion apparaît dans ce groupe où l'Israélien Enorn se relève, mécontent du refus de certains de ses compagnons d'échapper de collaborer. La foule est de plus en plus nombreuse à l'approche de l'arrivée. Paul Ourselin est l'un des plus dynamiques à l'avant de l'échappée. C'est lui qui relance régulièrement le rythme pour permettre à cette échappée d'aller jusqu'au bout. Les 6 sont en file indienne, une preuve de leur vitesse incroyable. La cohésion est revenue dans ce groupe. C'est dans l'intérêt de tous que cette échappée aille jusqu'au bout pour laisser une chance de victoire à l'un d'entre eux. Le plus rapide est évidemment le coureur Itmar Enorn, vainqueur de la 2e étape. Le peloton réagit enfin dans le final, l'écart se réduit peu à peu. C'est Paul Ourselin qui tente sa chance tout seul. Il sait qu'au sprint, il est le moins rapide et qu'il n'a aucune chance de s'imposer. Il reste 4 km avant l'arrivée. On le voit relançant ainsi l'allure de cette échappée, mais la réaction est immédiate. À l'arrière, en tête du peloton, les coureurs de l'équipe Lotto font leur part de travail avec l'équipe d'Israël du maillot jaune pour réduire légèrement l'écart. Devant, on est en pleine observation. Les coureurs savent que tout se joue à cet instant-là, au moment où il faut préparer le sprint. On aperçoit en tête du peloton quelques attaques, notamment celle de Tsabo Girmay, l'Éthiopien, qui court pour le centre mondial continental de l'UCI. Il finit sa carrière demain et il veut la conclure en beauté. À 1 km de la ligne d'arrivée, c'est à nouveau Paul Ourselin qui jette ses dernières forces, mais il est vite ramené à la raison par les 5 autres coureurs
de ce groupe, personne ne veut laisser partir le moindre coureur. Derrière, Eric Moroz a le Poindé et à son tour à l'attaque. Il veut montrer son maillot au public de son pays, toujours aussi enthousiaste. Paul Ourselin, dans les derniers mètres, tente son ultime attaque. Mais c'est l'Israélien Itmael Nor en personne qui va le chercher. Ourselin a tout tenté, il est décroché. Il ne participera pas au sprint que se disputent 3 coureurs, Laurens van der Winkel de Lotto, Gal Gilvaar de l'IEE et bien sûr le champion d'Israël Itmael Nor qui offre à son équipe une 3e victoire d'étape après la sienne. Le 2e jour est celle de Joseph Blackmore hier au Mont Kigali où il s'est emparé du maillot jaune qu'il portera encore demain pour la dernière étape. Aujourd'hui, la différence a été que j'ai pu me reposer et jouer le jeu parce que j'avais le maillot jaune derrière moi. Et oui, c'était ma carte maîtresse aujourd'hui. De plus, je pense qu'on a une bonne équipe ici. Nous avons bien joué le jeu et nous avons réussi. L'étape d'aujourd'hui est remportée par Itmael Nor, suivi de Laurens van der Winkel et Gal Gilvaar. Pour le classement général, Peter Joseph Blackmore est en premier et Ikvan de Stiev est 2e, tandis que Jonathan Restrepo est 3e.